bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de partage, notre temps de passer des moments agréables devant notre Créateur, devant notre Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est le seul Dieu, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, parce qu'il est bon notre Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter à appeler les gens, appeler tes amis, appeler ta famille, appeler tes enfants, appeler ta femme, appeler ton mari, parce que le moment de partage est arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tous les jours qui se ressemblent. Ce n'est pas comme hier qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une autre journée qui est devant nous. Aujourd'hui, c'est un autre temps. Hier, c'était passé. Hier, c'est coulé. On ne peut jamais revenir à ce qui était passé hier. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui est devant nous. Tu vas continuer avec ce que tu as fait hier. Tu vas continuer à ce mode de vie comme tu as fait hier. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Toujours à notre thème, face à face à ta propre conscience. C'était partie A, ça c'est partie D, partie B plutôt. Face à ta propre conscience. Hier, on a parlé plus face à notre propre conscience. Aujourd'hui, nous allons encore parler face à notre propre conscience, mais partie B. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mentir, tu peux voiler la face, mais devant Dieu, tu ne peux pas voiler la face. Devant ton Créateur, tu ne peux rien cacher. Voilà pourquoi, au-dedans de toi, tu connais ce que tu es. Au-dedans de toi, tu connais ce que tu fais. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Loin de cela. Que le bon Dieu puisse nous accompagner. Que le bon Dieu soit avec nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Tout au long de ce moment de partage de la parole de Dieu, j'aimerais que le Saint-Esprit soit en œuvre. Donnez-nous la compréhension. Donnez-nous la façon de s'exprimer. Ouvre-nous les oreilles pour bien comprendre tes Écritures. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème qu'on partage ces derniers temps a été intitulé « Face à face ». Face à ton ennemi, face à quelqu'un qui t'a trahi, face à quelqu'un qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, nous sommes dans notre partie B, face à notre propre conscience. Face à face entre toi et ta propre conscience. Conscience, c'est quelque chose qui est au-dedans de nous. Conscience, c'est quelque chose qui est au plus profond de nous. Personne ne peut voir ma conscience. Personne ne peut zoomer ma conscience. Rien que moi et mon Créateur, qui est le Dieu vivant, qui connaît mon cœur, qui connaît ce que moi je pense, qui connaît ce que moi je réfléchis, qui connaît ce que je vais agir. Face à ta propre conscience. Partie A, nous avons lu là où David avait dit « J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu les justes abandonnés ». C'est David qui a eu conscience que oui, quand j'étais jeune, et maintenant je suis avancé en âge, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Est-ce que toi tu es juste? C'est une question. Est-ce que toi tu es juste? Est-ce que moi je suis juste? Alléluia. Face à ta propre conscience. On prie, tu pries, on te soutient dans la prière, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Tu fais des jeûnes, tu fais des actions de grâce. Tu donnes tout ce que tu as, tu partages tes biens. Mais pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Entre en toi-même, examine-toi bien pour comprendre pourquoi je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie.
Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu dans mes affaires? La Bible nous dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Bien-aimés, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si Dieu n'a pas trouvé son intérêt dans quelque chose que toi tu demandes, crois-moi que tu n'auras pas ce que tu cherches. Il faut que Dieu trouve sa place. Il faut que Dieu trouve son intérêt. Aujourd'hui, notre partie B de notre propre conscience, face à notre propre conscience. Je vais t'inviter à lire Psaume 37. On ne va pas aller plus loin. Psaume 37, on va prendre juste un quatrième verset. Ce qui est facile, que tout le monde aime, que tout le monde cherche, que tout le monde veut. Je lis dans le nom de Jésus. Psaume 37, quatrième verset. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je peux aller même jusqu'au 5. Recommandez ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et il agira. Amen, amen, amen. Je vais encore reprendre la lecture pour la bonne audition. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommandez ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Premièrement, Dieu. Si Dieu a trouvé sa place, à ce moment-là que toi, tu vas prendre ce que ton cœur désire. Pourquoi ils ont maçonné le cœur? Parce que c'est là où partie maîtresse chez une personne, la partie le plus importante, c'est son cœur. Voilà pourquoi on dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu parles aujourd'hui, ça vient de ton cœur. Ton cœur, c'est un endroit très, très stratégique. Ton cœur, c'est quelque chose qui est très spécial. Yaya, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que toi tu désires? Qu'est-ce que toi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as longtemps cherché? Pourquoi ta prière ne sont pas exaucées? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose que tu vas chercher. Commencez d'abord à ranger ton cœur. Je vais juste rester par là. La disposition de ton cœur, c'est ça qui va t'amener quelque part. La disposition de ton cœur. Dis-moi ce que ton cœur réserve. Je te dirai qu'est-ce que tu vas agir demain ou après-demain. La réaction d'aujourd'hui, ça vient du cœur. La conséquence d'hier, c'était parce que ton cœur a mal agi. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur a besoin de quoi? Tu as besoin de venger? Beaucoup de gens ignorent. Dieu ne fait pas le favoritisme. Dieu n'est pas là pour te favoriser dans le mal. Il est juste un juge. Beaucoup de gens cherchent des versets bibliques pour soutenir leurs bêtises. Mais moi, je peux te garantir, tu vas prier longtemps et tu ne verras pas la main de Dieu parce que ton cœur est mal, ton cœur est trop sale, ton cœur garde des mauvais souvenirs. Parce que la Bible nous dit, si tu pardonnes, oubliez. Est-ce que toi, tu as oublié le mal qu'on t'a fait? Tu as oublié? Tu as dit que tu as pardonné. Est-ce que tu as oublié? Si tu gardes ça encore dans ton cœur, c'est que ton cœur est encore fermé. Je vous ai dit la fois passée, si ta main est fermée, tu n'es pas en mesure de recevoir quoi que ce soit. Il faut que ta main soit ouverte pour recevoir ce que tu as besoin. C'est comme ça que ton cœur va recevoir ce que Dieu va te donner si ton cœur est libre, si ton cœur est disponible, si ton cœur a donné le meilleur, de pardonner, d'oublier, de faire entrer maintenant la paix, la joie
C'est ça que tu vas recevoir des bonnes choses de la part de Dieu. Je serai un peu dur avec toi aujourd'hui, bien-aimé. Je serai un peu dur avec toi. Désolé pour te le dire. Je ne suis pas là pour te soutenir dans le mal. Mais je suis là pour te faire sortir. Là où le diable t'a bloqué. Là où le diable t'a câblé. C'est ça que je suis venu te faire sortir. Comme je vous ai dit. Ma priorité, c'est votre salut. Mon souci, c'est ta délivrance. Ma priorité dans ce monde, c'est votre salut. Mon souci, que tu sois délivré. Mais pour que tu sois délivré, bien-aimé, libère ton cœur. Pardonnez ceux qui t'ont fait du mal. Pardonnez, bien-aimé. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Tu as une grande importance dans les yeux de ton Dieu. Tu as une grande importance. Mais pourquoi tu vas rester? Pourquoi tu restes ferme? Tu cherches à se venger? Ce n'est pas toi de venger. Laissez Dieu agir. C'est lui-même qui nous a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu agir. Ça ne sert à rien de courir pour aller venger. Ça ne sert à rien de chercher, de créer des clans pour combattre. Bien-aimé, tu ne peux jamais, jamais corriger celui qui t'a créé. Le monde est méchant, comme dit la Bible. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu as été trahi, Dieu va te soutenir. Dieu va te délivrer entre les mains de tes ennemis. Mais à une seule condition, pardonner. Laissez Dieu agir. Pourquoi c'est haine? Pourquoi ton cœur est rempli de tristesse? Pourquoi ton cœur est rempli de colère? Pourquoi cela? Regardez, des années ont passé. Regardez tout ce temps que tu as fait passer par rapport à la situation qui t'est arrivée. Ça ne sert à rien. Pardonnez. Bientôt nous allons achever la fin de cette année. Tu accepterais vraiment d'entrer dans l'année nouvelle avec tous ces fardeaux, tous ces lourds fardeaux que tu portes dans ton cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchez la paix avec tous, même ceux qui t'ont trahi, même ceux qui t'ont fait du mal. Cherchez la paix. Cherchez la paix, bien-aimé. Cet verset, ça nous concerne. Quand je fais l'Éternel devant toute chose, je le pose devant tout. C'est à ce moment-là qu'il va me donner ce que mon cœur désire. J'ai besoin de beaucoup de choses. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que je garde encore la colère. Parce que je garde encore la haine. Pourquoi cette méchanceté gratuite? Il t'a fait quoi? Face à toi-même, tu connais ce que tu ronges dans ton cœur. Tu connais ce qui est dans ton cœur. Tu fais semblant d'être parmi nous. Tu sais au moins que ton comportement, tu sais au moins que la façon dont tu te comportes en coulisses, ça ne reflète même pas que tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi cette semblant? Tu mérites beaucoup de choses. Tu mérites beaucoup de choses tout en étant pardonné ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont fait du mal. Pardonner, tu verras la gloire de Dieu. Pardonner, tu verras combien de fois mon Dieu est puissant pour te sauver. Je ne te condamne pas. Je te montre juste la porte de sortir. Tu veux sortir? Tu veux voir la main de Dieu? Libère ton cœur. Libère ton cœur. Tu veux que Dieu donne ce que ton cœur désire. À une seule condition, abandonner les péchés. Abandonner les péchés. Tu connais de quoi je parle. Tu connais de quoi je parle. Tu connais ce que je te dis là. Tu connais. Je n'ai même pas besoin de prononcer ça parce que tu es conscient ou consciente de ce que tu fais. C'est pas bon pour un enfant de Dieu.
Pour quelqu'un qui attend des bonnes choses, c'est pas correct. Pour une personne qu'on t'attend à une grande fête, tu es encore sale. Débarrasse-toi avec des habits sales. Habille-toi avec des habits de fête pour voir la main de Dieu. Pardonne tes ennemis. Libère-toi avec tous ces genres de conduite qui n'est pas bon. À ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. À ce moment-là que tu vas voir la main de Dieu. À ce moment-là que Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Partie 5 nous dit, recommandez ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et il agira. Recommandez ton sort. Recommandez ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance. Fais confiance à Dieu. Il agira, bien-aimé. Fais confiance à Dieu. Tu verras comment il va agir. Tu verras comment il va agir. Yaya, pourquoi tu restes longtemps dans le péché? Pourquoi tu restes longtemps d'aller consulter des marabouts, des féticheurs, des charlatans? Yaya, tu as déposé ta vie chez les charlatans, chez les marabouts. Tu as laissé ta vie là-bas. Tu as besoin que Dieu puisse te délivrer. Et nous sommes là pour te soutenir, pour que tu sors dans ce genre de prison. Quelle parole qui a été déclarée sur ta vie? Quelles paroles qui sont déclarées sur ta vie? Tu mérites beaucoup. Tu mérites beaucoup de choses, de bonnes choses. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu traînes encore dans ce genre de vie? Pourquoi tu traînes encore dans le péché? Pourquoi tu traînes encore, Yaya? Ça ne sert à rien. Répands-toi. Si tu n'arrives pas, tu as fait des cérémonies qui n'étaient pas bonnes. On est là pour te soutenir. Je suis là pour te soutenir, pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Je suis là pour te soutenir, pour que le bon Dieu puisse exaucer ta prière. Mon numéro circule en bas de vos écrans. Appelle-moi. On va faire un programme. Nous allons prier. Que Dieu d'Abraham puisse exaucer ta prière. Le Dieu de Jacob puisse te délivrer entre les mains des marabouts, des sorciers, des charlatans de ta famille. Le Dieu d'Isaac qui puisse ouvrir des portes qui ont été fermées longtemps dans ta vie. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite, bien-aimé, à se débarrasser avec le péché, à se libérer avec ce genre de vie, d'impudicité. Tu es voleur. Ça ne sert à rien. Abandonne cela. Tu verras Dieu va s'occuper de toi. Tu verras Dieu va prendre soin de toi. Tu mérites beaucoup. Abandonnez les péchés. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement, bien-aimé. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Tu vas rester dans cette vie. C'est pas bon. Moi, je t'encourage d'abandonner cela. Prenez risque avec Dieu. Tu verras combien de fois il est fidèle à sa parole. C'est lui-même qui nous a dit, venez à moi avec vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos. Tu as besoin d'aller se reposer. Tu as besoin de cela. Tu as longtemps combattu. Tu as longtemps humilié. Tu as longtemps été rabaissé. Il est temps d'être maintenant en repos. Il est temps de bénéficier aussi. Mais répands-toi, bien-aimé. Une repentance sincère. Une véritable repentance. Yaya, il est temps d'abandonner l'hypocrisie. Il est temps d'abandonner l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Tu vas léguer quoi à tes enfants ou à tes petits-enfants? La colère, la haine, la jalousie. C'est pas bon.
une bonne richesse pour léguer à tes enfants, c'est la parole de Dieu. Incliner tes enfants à prier Dieu, à lire la Bible, à découvrir les écritures de Dieu, à découvrir la merveille de Dieu. Ça ne sert à rien d'influencer les gens, ça ne sert à rien d'influencer le monde, d'aller combattre, d'aller chercher à corriger Dieu. Personne ne peut corriger Dieu. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Même ce corps a un temps. Tu étais jeune, aujourd'hui tu avances en âge. Tu vas où? Là où tu viens, tu connais, mais là où tu pars, tu ne connais pas. Pourquoi rester dans l'ignorance? Pourquoi cherches-tu que de faire du mal, à venger, à corriger Dieu? La Bible nous dit, ne jugez point, afin que vous ne serez point jugés. Moi, je ne te juge pas. Je te fais juste montrer là où tu es. Tu n'es pas en mesure de recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour venger. Dieu est amour. Montre l'amour. Tu verras. Tu vas saisir le cœur de Dieu. Notre texte de base, c'était David face à Saoul. David avait la position de force devant son ennemi, devant quelqu'un qui cherche à le tuer. Mais David a montré l'amour. Toi aussi, tu peux le faire. Tu veux voir la main de Dieu? Dieu a mesure de te répondre. Mais qui vaut l'amour et non la haine. La haine, c'est pour les enfants du diable. La jalousie, c'est pour les enfants du diable. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu as été racheté par un grand prix. Le sang de Jésus-Christ qui t'a lavé, qui t'a payé. Tu mérites beaucoup. Prenez risque, Yaya. Prenez risque, bien-aimé. Bientôt, nous allons commencer notre séance de prière pour fin de l'année. Connectez avec nous. Implorez la miséricorde de Dieu. Implorez la grâce de Dieu. Il est juste, fidèle, pour te pardonner, pour te racheter, pour te restaurer. Il est fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Recommandez ton sort à l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu te dire, tu as beaucoup de choses dans ton cœur, mais fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? Ton cœur a besoin de quoi? Pour recevoir cela, il faut que ton cœur soit libéré avec de haine, avec des colères, avec des jalousies, avec des médisances. Débarrasse-toi de cela. Ouvre ton cœur. Laisse ton cœur ouvert pour que Dieu entre. Pour que Dieu puisse déposer son amour. Et tu verras la gloire de Dieu. Le faiseur des miracles. Son règne n'a pas de fin. Il est encore là pour agir. Il est encore capable pour nous bénir. Il est encore en mesure de nous répondre. Il est encore en mesure de te donner ce que ton cœur désire. Tu as besoin de quoi? Il est juste fidèle pour te bénir. Yaya, je te laisse un moment de réfléchir. Qu'est-ce que tu as médité ce matin? Tu as médité quoi? À faire quoi? À venger? À les tuer? À les voler? À lui parler? Ça ne sert à rien. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Ce n'est pas à toi de venger. Dieu t'a donné la force, l'intelligence, la sagesse pour prouver le monde qu'il est bon, qu'il est Dieu. Mais toi, tu l'appliques mal. Toi, tu l'appliques mal. Tu l'appliques dans le but de quoi? De prouver le monde. De prouver que toi, tu es capable. De prouver, non. Tu es incapable pour prouver. Sur la croix, Jésus-Christ avait déclaré, tout est accompli. Ce n'est pas à toi. Nous combattons dans la victoire. La victoire est dans notre camp. Ça ne sert à rien d'être vengé. Ça ne sert à rien d'aller chercher à prouver le monde.
Souvenez-vous, ceux qui ont construit, on peut appeler ça aujourd'hui gratte-ciel pour aller voir Dieu. Mais ils étaient dispersés. Pourquoi ils étaient dispersés? Parce que personne ne peut corriger Dieu. Personne, Yaya. Qu'est-ce que toi tu es en train de construire? Au fond de toi, qu'est-ce que tu es en train de construire? Tu es en train de construire pour aller faire quoi? Pour aller prouver? Pour aller montrer aux gens? Pour aller poser quoi? Aujourd'hui, il y a une grande confusion. Les hommes sortent avec des hommes, des femmes sortent avec des femmes, des hommes sortent avec des animaux. La Bible nous condamne cela. La Bible condamne cela, bien-aimés. Ce sont des cérémonies diaboliques qui sont là juste pour détruire ta vie. Dieu n'est pas là. Si tu as cette option, je te demanderai d'abandonner cela. Si tu es dans cette option, je t'invite à chercher Dieu. Je t'invite à aller chercher Dieu dans la profondeur pour que Dieu puisse enlever ce sentiment qui est en toi. Que Dieu puisse enlever ce que diable a sémé en toi. Ce n'est pas une bonne sémence. Ce n'est pas une bonne sémence. Ce que tu as là, ce qui ronge dans ton cœur, ce n'est pas une bonne sémence. C'est diable qui fait cela. Mais voilà pourquoi moi je t'invite. Je t'appelle humblement. Contactez-nous. Nous allons prier. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants sont devenus des rebelles. Pourquoi? Parce que maman est partie. Parce que papa est parti. Quoi? La divorce a causé quoi? Dans ta vie, qu'est-ce que la divorce a causé? Mais Dieu est là. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Tes amis peuvent te trahir aujourd'hui. Ton mari peut te trahir. Ta femme peut te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. C'est lui l'ami fidèle. Il y a une bonne chose qui est à toi. L'avenir te réserve beaucoup de bonnes choses. L'avenir est devant toi. Ne contactez pas ce que tu as tenté de subir aujourd'hui. Crois-moi que Dieu est là. Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu combien de fois que tu pleures la nuit. Dieu a vu cela. Voilà pourquoi il m'a mandaté pour te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Sois fort, sois forte. Il est là. Sois fort, sois forte. Dieu est vivant. Dieu ne te laisse pas. Dieu ne te laisse pas. Et Dieu ne te laissera jamais. Je te garantis, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a provoqué cette citation? Qu'est-ce qui a provoqué? Je ne te juge pas. Je te condamne non plus. Mais cherche Dieu dans la profondeur. Laissez Dieu une grande place. Il va agir. Laissez une grande place à Dieu. Dieu agira. Ma priorité, c'est votre salut. Mon souci, c'est ta délivrance. Contacte-moi. On va prier. On va faire un programme de prière. Et tu verras la gloire de Dieu. C'était votre frère, votre ami, serviteur de Dieu, Paul Dioyo. Je suis là pour te soutenir, pour qu'on avance, pour prier avec toi. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Père, je recommande ce moment entre tes mains, que tes enfants voient ta main puissante. Que tes enfants voient ta main puissante, Seigneur. Seigneur.